Hey, s'il y a quelqu'un en arrière, vous savez que là, il faut vraiment s'arranger pour parler pas fort. Ça me gosse quand j'entends parler, OK? On fait attention à ça. 3, 2, 1, et c'est vrai. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, au débat des grands chefs sur la publicité. Opposant le premier, le noir. Le noir. Alors, accueillons sans plus tarder la vedette du débat, le rap. C'est le pire humain. Ah, moi. C'est beau. Ok, ben, on va présenter nos rôles. Moi, je vais être animateur. Puis Philippe, il va être pour la publicité. Puis le rap, il va être contre. Moi, je vous dirais avant, la publicité, ben, il y a des choses que même moi, je pourrais pas être pour la publicité. Exemple, des sujets qu'on va parler. Il y a des sujets que je pourrais pas débattre plus qu'il faut. Durant le débat, il va y avoir une dizaine de questions. Puis ils vont débattre là-dessus. Puis moi, je vais être entre les deux. On va jouer là-dessus. Je vais dire un peu une définition de la publicité. La publicité, c'est une forme de communication dont le but, c'est de capter l'attention du consommateur pour l'inciter à acheter un certain produit. Puis à l'aide de. Les publicités, c'est fait à l'aide des techniques de vente. Fait que, on va débattre là-dessus aujourd'hui. On va commencer avec la première question. Trouvez-vous qu'il y a des publicités sexistes? Un appareil, Philippe. Yeah! Ben, comme des questions comme ça, moi, je suis pas d'accord, ben, à premier lieu, sur les sexistes. Je pourrais pas être pour les sexistes, mais il y a des compagnies, mettons, qui peuvent, mettons, une publicité. Exemple, je sais pas quoi vous prendre. Moi, je vais aller des exemples, si tu veux. Vas-y donc. Si on prend, mettons, les annonces de Swiffer et de cuisinières, là, c'est tout le temps des femmes qui ont ces annonces-là, tout ça. Parce que c'est pas mal tout le temps eux autres qui font le ménage. Par exemple, il faut faire attention aux choses de dessinateurs, parce que c'est des annonces pour les filles et pour les hommes. Fait que je suis pas vraiment prêt à dire que c'est sexiste. Parce qu'il y en a aussi que c'est pour les hommes. Là. Par exemple, les annonces de Maman Coors Light et tout. Ouais. Les hommes. C'est peut-être les femmes. un peu plus sexiste. Là. Ouais. Et la prochaine question. Êtes-vous d'accord avec l'utilisation d'une vedette dans une publicité? Moi, je suis pour ça, parce que, par exemple, des gens comme Maxime Saint-Cyr, qui est pas bon au hockey, mettons, ils prennent un exemple sur un bâton de hockey, puis ils pensent qu'avec ça, ils vont scorer des buts. Puis les grandes compagnies, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Si moi, je serais une grande compagnie, j'aimerais ça qu'il y ait des personnes comme Maxime Saint-Cyr achètent un bâton parce qu'ils pensent qu'il va scorer des buts, parce que le joueur, il est bon au hockey. Je sais pas si vous avez vu l'annonce de Sidney Crosby. Oui. Ouais. C'est Expert. Ben, c'est une annonce qui veut pas faire en sorte que les gens sont portés à acheter un bâton comme ça que d'autres choses au Ovechkin. Philippe, tu m'enlèves des mots de la bouche. Parce qu'il y a des vedettes dans les annonces, c'est sûr que ça influence le public, là, le dessinateur. Fait que ça les pousse un petit peu plus à acheter des produits, puis c'est de même que les compagnies font des profits dans le fond. Moi, je suis contre ça. Alors, passons à la prochaine question. Pensez-vous que toutes les publicités sont réalistes? Non, mais ça paraît pas. C'est toi qui es pour, après ça, on se les compte. Ben, moi, je suis pour ça. Parce que j'aime pas ça, par exemple, j'ai pas qui travaille à McDonald's, ici. Ben, McDonald's, je sais pas, moi j'ai recherché sur Internet, puis souvent dans les annonces, c'est des boulettes en plastique, puis c'est bien beau. C'est bien beau de les avoir, mettons, je veux dire, en plastique, mais les coûts, mettons, sont moins chers que de faire une vraie annonce avec des vrais matériels. Ah ben moi, j'ai une autre vision de ça. Dans le fond, eux autres essaient de pousser ça au maximum, puis en même temps, les publicités de maillots, de vêtements, ça va être tout le temps des hommes shapeux ou bien des filles, des belles femmes. On va pousser au maximum la publicité.
Comme ça, le monde va dire, ah, eux autres sont belles là-dedans, fait que les autres sont être beaux là-dedans, fait qu'ils vont aller l'acheter. C'est pour ça que je suis contre. Là. On va passer à la prochaine question. Dans les publicités, il y a plusieurs Check techniques son de chapeau, vente. man. Pensez-vous que c'est Check son correct chapeau. d'utiliser ces méthodes pour vendre un produit pour inciter le consommateur à acheter? Ben oui, moi je suis très pour ça, car, prenons exemple Jordan. Jordan va au magasin et il achète des produits qui voient la publicité, des techniques. Tu peux pas en passer, tu peux les voir tout le temps. Puis ça vaut de l'économie, il veut pas. C'est très bon pour les compagnies et tout le monde. Un bon point, ça. Hein? Un bon point, rouler l'économie. C'est pas comme ça. C'est sûr que ça fait rouler l'économie, mais si je reprends l'exemple des boulettes en plastique, ben, c'est sûr que dans le fond, c'est pour attirer l'attention. Il y a de l'air bien beau dans l'annonce, c'est en plastique, tout. Mais quand tu arrives pour l'acheter, c'est différent. Là. Puis pensez-vous qu'il y a des effets sur les adolescents, toutes les annonces de vêtements? Ouais, moi j'ai une statistique, j'ai trouvé sur Internet par un magazine de Californie. Les jeunes adolescents, c'est eux qui sont le plus influencés à regarder des magazines, de la télévision et Internet. Et ça fait en sorte que, exemple, parmi tous les autres, il y a quelqu'un qui a une marque parce qu'il a vu à quelque part ou un magazine. Ouais, ben dans le fond, ça a commencé par la marque. Là. C'est sûr que tu peux aller au Crotto, tu vas trouver le même morceau de linge, la même qualité, mais juste parce que c'est pas la même marque et tu vas le payer 4-5 fois plus cher. Là. Fait que c'est pour ça que je suis contre la publicité dans le linge. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un moyen de ne pas être influencé par toutes les publicités? Non, il n'y a aucun moyen. Même si vous ne pouvez pas, fermez les yeux, vous allez entendre la publicité soit par la radio, Internet, livre, tout ce qui soit. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Vous êtes soumis! Par exemple, si tu vas voir une game de hockey, mettons Sandbell, tout le long de la bande, il y a tout le temps des publicités, puis à chaque période, ils échangent. Fait que c'est sûr que n'importe quoi que tu fais, c'est sûr que tu vas avoir des publicités sur l'autoroute. Il y a des trucs, panneaux là, publicitaires, n'importe où tu vas, des clients, n'importe quoi, avoir de la publicité. Fait que moi, je pense que non, là, c'est impossible d'échapper. Prochaine question. Les publicités sur les autoroutes, pensez-vous que c'est dangereux pour les conducteurs, les accidents et tout? Ben, comme je vous ai dit, il y a des choses que je peux pas débattre. Fait que ça, c'est une des choses, mais moi, j'ai regardé sur SAQ. Qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont mis des publicités. Et des publicités bien, mettons McDonald's, enfin, ça, c'est pas bien. Et des publicités, mettons, exemple, je vous avais vu sur la route ralenti. Ben, ils ont constaté, ils avaient fait une statistique que cette année, en 2010, il y a eu 511 morts, soit 49 de moins que l'année passée. Donc, si ça peut réduire des meurtres à chaque année, ben, c'est bien. C'est la même affaire pour moi aussi. Là. Dans le fond, ils font exprès que ça soit accrocheur. Fait que c'est dangereux pour la circulation parce que les autres sont portés à regarder ça à cause des accidents. Prochaine question. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de mettre les céréales sucrées destinées aux enfants à la hauteur des yeux du panier dans les épiceries? Ah, moi, je trouve ça. Quand un enfant, il mérite d'avoir tout ce qui est suivi dans la vie. Et si les compagnies sont intelligentes, ils savent que les enfants sont à la bonne hauteur. Ils peuvent faire acheter aux parents le plus possible. Pourquoi je il va comprends les parce que, écouteurs dans le cou? Dans le fond, je sais que j'étais allé voir ça sur Internet et c'est prouvé que les enfants sont Ouais. Ça a été prouvé que les enfants sont accrochés par les couleurs et les choses sucrées. Fait que les autres, dans le fond, font exprès de mettre les céréales sucrées à la hauteur des enfants. Dans le fond, ils achètent leurs parents, je l'attends qu'ils la jettent, finalement, ils viennent pour là. Thanks. Pensez-vous qu'il faudrait tout interdire ça, toutes les publicités destinées aux enfants, aux jeunes enfants? Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'ils interdisent cette publicité-là, car comme il y a quelqu'un qui fait des exposés orales, les enfants de notre âge sont pas supposés d'être influencés par autant de choses comme aujourd'hui. La dernière question. Ouais, c'est sûr, hein. Pas dire là-dessus. Moi, je suis d'accord avec toi, Philippe, là. Parce que dans le fond, ça a été prouvé que les annonces pour les enfants étaient diffusées dans le fond,